Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle vous allez voir mon père et moi arpenter les chemins sinueux du GR20 en Corse. On est parti pour 6 jours pour faire la moitié nord du parcours, puis on aura 3 jours de détente pour profiter des plaisirs de l'île de Beauté. Donc aujourd'hui c'est le jour 1, on est parti de Tatonne, en plein centre de la Corse, et on doit arriver à Petrapiana, c'est à quelques kilomètres d'ici. On a normalement 5h30 de marche et on annonce par contre quelques orages en fin de journée, donc on espère qu'on va les éviter. Hey, Mr. Sun, tell me why you have to go down. I'd like to keep you on for my yard. Still I know you have to go around. Donc on est ici à la bergerie de Tola, premier arrêt de la journée, on s'arrête pour boire un coup et manger un truc. Ouais, il y a des selfies aujourd'hui. On a rencontré un mec qui s'appelle Johan, qui a déjà fait le GR20 avec sa chèvre, et il poste tout ça sur sa page Facebook, les aventures de Funny, je crois. Profitez de la jeunesse les enfants. Avant, ne la laisse pas tomber, elle est si fragile, est une femme libérée. Tu sais, c'est pas si facile, ne la laisse pas tomber, elle est si fragile, est une femme libérée. C'était vraiment trop bien, on a bu un coup ou deux, on a joué de la guitare, on a rencontré des Belges, on a rencontré des Hébreux, on a rencontré des Corses évidemment, et c'était vraiment un super moment. Parti après une petite baignade dans les bassins, vous avez vu, c'était vraiment chouette. On a dit au revoir à Déborah, la Belge qui voyageait avec nous, et on est reparti pour 5-6 km avant d'arriver au refuge de Petrapiana, enfin Petrapiane apparemment que ça se prononce, et donc ça devrait se faire en 2-3 heures. Donc les marques que vous voyez ici, blanche et rouge, sont simplement le marquage du GR20. Et donc là, comme vous avez vu, c'est juste une ligne blanche et une ligne rouge horizontale, parallèle. Puis lorsqu'il y a un croisement ou un tournant, il y a une barre verticale qui nous dit par où aller. Merci papa pour les informations. Coucou toi. Donc je pense que pour le moment on doit être ici parce que c'est vraiment la ligne droite et quand tu vois le relief comment ça se goupille, on remonte et on se cassera la bergerie, je ne sais pas où, un peu plus haut, on traversera. Jour 2, j'ai très mal dormi, franchement il faisait froid, c'était pas confortable. Pourtant l'endroit a de belles vues, franchement, mais... Bref, malgré le fait qu'on soit crevé, on part quand même pour une petite trotte, avec moins de dénivelé que hier, mais avec, normalement, on aura 3 lacs, on passera à côté, dont notamment le lac le plus profond de Corse. Je vous montrerai tout ça. Enfin, après, quand je dis moins de dénivelé, il y en a quand même. On est arrivé à notre premier sommet. Et la vue est franchement sympa. Et on est reparti. Waouh! Donc on est actuellement à 2210 mètres d'altitude. Et comme vous le voyez, on était à une pointe de crête entre deux sommets. Et on devrait normalement bientôt apercevoir les premiers lacs.
Oh, le deuxième doit être juste derrière là-bas, je crois. Non, c'est le tout premier, le deuxième peut-être derrière. Et donc c'est là qu'ont été formés il y a 10 000 ans, avec la fonte des glaciers. Et certains des lacs ont déjà été rebouchés par les éboulis, par la terre, par la poussière, tout ça. Et donnent donc des étendues d'herbe assez plates. Oula! Comment est-ce qu'on va passer ça? Allez, c'est parti! Tu montes dans la feuille. C'est bon ça! Wouh! Sympa. On a passé le deuxième et dernier col de la journée. Là on redescend jusqu'à la prochaine étape. Et ce soir on dormira, je crois, dans une bergerie. Donc ça c'est ce dont je vous parlais. C'est un lac qui a fini par se reboucher et donner ses formations d'étendues plates, remplies d'herbe. Est-ce qu'on serait déjà arrivé? Ça en a tout l'air. Et ben non, c'est pas ici, on a encore une demi-heure de marche. Ici on est au refuge de Manganou. Et on doit aller aux bergeries de... je ne sais pas quoi le nom. Non, je rêve. On arrive enfin à un chemin sans pierre. Oh, ça va faire du bien aux pieds ça. Et on aperçoit déjà la bergerie là-bas au loin, avec le toit bleu-vert. On est arrivé. Et voilà notre tente. Jour 3 et on va se brosser les dents parce qu'on a déjà mangé, on s'est levé un peu plus tard qu'hier quand même. On est pépère vu qu'on avait le petit déj à 7h. Aujourd'hui on part sur une étape assez facile aussi. Et tout ça en vaudra la peine car ce soir normalement on dort à l'hôtel. Ça sera l'occasion de recharger toutes les batteries littéralement. Just a bit of faith, shot of rain, and today everything is green. I just won't fade, just keep my ways, because my mind is packed and it's full of memories. Because if I jump, I know you'll fall with me. 'Cause when we live, you won't leave me on my knees. 'Cause if I'm safe, you'll cure my disease. Moins de 15 minutes plus tard, vous rejoignez le GR20 au niveau d'une clôture, toujours sur le chemin de ronde, si le GR se rejette. A precious time, the time to get things right. And now I keep my eyes. Bon, bah j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne, c'est qu'il a arrêté de pleuvoir. La mauvaise, c'est qu'au lieu de dormir dans une chambre, eh ben on dort dans une tente. On se revoit demain. Bonne nuit. Jour 4 de notre périple. On a eu une bonne nuit en tente et on repart pour une étape un peu plus compliquée que les autres. 16-17 km avec près d'1 km de dénivelé positif. Donc ça va être chaud.
suis malade. Et avec son genou et ça fait qu'on est un beau duo déclopé. À la bergerie, ça fait du bien d'arrêter de marcher. Maintenant on a reçu la tente, on a reçu les matelas, il faut trouver un endroit pour dormir. Jour 5, jour de l'étape du Monte Cinto. On est reparti pour une étape avec plus de 1000 mètres de dénivelé positif. Cette étape doit normalement prendre 8h30, mais on rajoute 1h30 pour l'ascension du Monte Cinto. Et comme on est parti à 7h, eh ben on arrivera assez tard. Let's suppose we could. Do you think we'll imagine if we were? Do you think we ever could? We're right. Yeah! We're right. So right on side. So right on side. So right on side. All over again. Et à peine la nuit passée, on est déjà reparti. Dernier jour d'aventure. Pour cette dernière étape, un peu moins de dénivelé positif, un peu plus de dénivelé négatif, et on a normalement plus ou moins 6h30 de trajet pour arriver à la navette qui nous ramènera en ville. It's funny how things turned out lately. Birds were talking to me, and I could get it all. C'est beau. They told me it's so much fun without me. They're just flying freely, as if they round the town. The windows so tiny, tinier than before. Colors are shiny, but I can feel them all. The streets all lively, I've never seen before. Looks like a party that I can't join. It's crazy how they are so friendly. They always come back to me, so I don't feel alone. Ça c'est la fin. C'est fait. On a donc réussi à terminer le GR20 Nord. J'espère que la vidéo vous a plu. Et c'est donc la fin de cette aventure. Et si tu veux que l'aventure continue, abonne-toi.